Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Rod ici. Devinez quoi? Vous voulez une surprise? J'ai une surprise pour vous. C'était une surprise pour moi d'ailleurs. On avait programmé Denis Douza, qui a écrit des livres, des conférences et des films sur l'horrible massacre du 7 octobre en Israël. Et le monde n'a même pas encore compris à quel point le monde est à l'envers. Je suis d'accord avec la Bible. Notre mission est de mettre le monde à l'envers. Bon, et je veux que vous voyiez la bande-annonce de cette vidéo. Et ce dont je vais parler est encore plus important que ce que j'allais faire. Je vais parler de ce que la Bible dit d'Israël. Pourquoi est-ce si important? Parce que de mon vivant, même si je n'étais qu'un jeune enfant, on était à la fin du massacre d'Hitler. Eh bien, c'est l'équivalent de la brutalité, de la sauvagerie d'Adolf Hitler. Regardons cet extrait vidéo. Puis un autre signe est apparu au ciel, un énorme dragon rouge, Apocalypse 12, verset 3. Une fois de plus, une attaque armée au Moyen-Orient, mais cette fois, c'est différent. Le 7 octobre était la fête du diable. C'est très difficile à croire, même si j'étais là, à voir de mes propres yeux, à les voir rire, tuer et s'amuser, parce que si vous n'ouvriez pas la porte, ils vous tuaient et me tuaient. Alors, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Alors, qui sont les Juifs? Qui sont les Palestiniens? Et à qui appartiennent-elles vraiment? Le destin de l'humanité elle-même pourrait-il être lié d'une manière ou d'une autre à cet endroit? La nation d'Israël est une nation ressuscitée. Et alors, s'il devait y avoir une résurrection d'un autre peuple, un peuple ennemi d'Israël, la Bible décrit toute cette guerre comme un dragon représentant l'ennemi attaquant une femme représentant Israël. Les dettes civiles des deux camps représentent les victoires du dragon. Ils ont tout mis en œuvre pour maximiser les pertes civiles. Nous sommes revenus sur une terre largement stérile et vide, et nous l'avons ramenée à la vie, et nous allons la préserver. Le diable est le peuple juif parce qu'il représente l'existence de Dieu. Car sans ce fondement juif, il n'y a pas de christianisme. Si nous approchons de la fin des temps, Dieu se révélera de plus en plus dramatiquement. Répondez à travers les pierres. L'histoire qu'il raconte est qu'Israël est un projet colonial. Le problème, c'est la cité de David. Nous sommes une vérité qui dérange. Avez-vous connaissance d'une découverte archéologique importante qui contredit la Bible? Non. La parole de Dieu est inébranlable. Le dragon ne triomphera pas. Votre message ici est de devenir un tueur de dragons. D'après le best-seller international numéro 1 de Jonathan Cahn, la prophétie du dragon vient. Based on Jonathan Cahn's #1 international bestseller, The Dragon's Prophecy. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Israël fait l'actualité tous les jours? Avez-vous déjà remarqué la taille d'Israël au Moyen-Orient? Il est à peu près de la taille du Rhode Island. Pourtant, il est dans la presse tous les jours, parce qu'Israël est la meilleure preuve que la Bible est la parole de Dieu. L'existence du peuple juif, son histoire, est écrite mot pour mot à l'avance. Nous avons les manuscrits de la mer Morte qui prouvent que personne n'a altéré la parole de Dieu. Pourquoi Dieu aime-t-il Israël? Pourquoi a-t-il préservé ce peuple? Pourquoi, après avoir été dispersé pendant des milliers d'années aux quatre coins de la terre, tout à coup il est annoncé qu'en un jour une nation naîtra et qu'en un jour Israël est né? On ne peut pas nier l'existence de Dieu. On ne peut pas nier que la Bible ne vient pas de Dieu si l'on considère les Juifs et Israël. Et au fait, connaissez-vous la véritable raison pour laquelle le diable veut les anéantir? Il détruira l'intégrité de la Bible. S'il n'y avait pas Israël,
s'il n'y avait pas de peuple juif, la Bible serait une fausse version. Mais s'il y a un Israël, lisez simplement votre journal. S'il y a encore des Juifs, regardez-moi. Alors, la Bible est la parole du Dieu vivant.